Seigneur, si tu le grâce que nous avons, Père. Amen. Voilà, Dieu. Donc je voudrais remercier d'abord le Seigneur de nous être juste ici avec vous ce soir, après-midi, pardon. Et remercie aussi le frère Abraham, pour ces 2 jours. Frère Gab, frère Tony, Jean qui est là, tous mes frères, serviteurs de Dieu. Et voilà, on me réjouit avec vous pendant ces 2 jours. Amen. Amen. Mais j'ai toujours considéré, je dis bien toujours considéré, que, de toute façon je le dis souvent, sûrement, dans sa force peut-être, c'est rabat-joie un peu, que votre région et la nôtre, elles n'ont formé toujours qu'une, toute la vie. Moi j'ai vécu dans cet esprit-là depuis l'âge de 14 et 15 ans. J'ai connu les nations chez vous. J'étais très jeune. Avec notre ancien Manico qui faisait la navette entre chez vous et chez nous. Et donc j'ai toujours considéré cette région comme étant l'autre aussi. Excusez-moi d'être un peu égoïste ce que je dis. Excusez-moi les frères, mais on a toujours formé une seule région. Il faut le dire, il s'est passé certaines choses, mais dans mon cœur, Dieu le sait, que nous sommes toujours ce que nous étions avant. Dans mon cœur, il n'y a rien qui a changé là-dedans. Rien. Absolument rien. Gloire à Dieu. Et donc, c'est pour ça que ce que vous allez écouter ici, cet après-midi, n'est pas étranger à vos oreilles. Parce que c'est le message que vous entendez, ça fait 30 ou 40 ans. Ou 50 ans, je ne sais pas. Et hier, je faisais une réunion chez mon frère Manouche à Dax. Et je citais des noms d'anciens, parce qu'on était toujours en nous ce fardeau d'avertir aujourd'hui plus que jamais par rapport à tout ce qui se passe. Alors, bien sûr, on citait le nom de nos anciens, Jérémie, Payan, qui nous ont donné de très bonnes choses aussi, Dieu le sait que c'est vrai. Mais j'ai cité aussi Manico chez les frères. Parce qu'il fait partie aussi de ceux qui nous ont transmis. Le texte de Jude dit transmis. Vous avez vu Jude, le verset 3, où il dit ce qui vous a été transmis. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Il n'y a rien de nouveau dans ce que nous transmettons. Nous l'avons appris. Nous avons vu par la parole de Dieu que ce qu'on nous a donné, c'était bon, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, le relais nous est passé. Il nous est passé. Je disais à mon frère David, l'autre jour, je disais, David, j'ai peur. Et je sais qu'il y a une crainte dans mon cœur. Elle y est. De toute façon, partout où je vais, partout où le Seigneur permet que j'aille, je prêche pratiquement toujours les mêmes choses. C'est pour ça que je veux que vous sachiez aussi que ce que je prêche ici, je le prêche aussi en marge de vous. Voyez-moi. C'est-à-dire qu'on ne vient pas dans les églises prêcher d'autre chose que ce qu'on prêche chez nous. Sinon, on a un gros problème. Et je serai l'homme le plus hypocrite de la terre si je vous apporterai ici un message qui sera prêché chez lui. C'est facile d'aller chez les autres avec l'épée de euros et chez nous d'avoir un plus bon. C'est vrai. Parce qu'on a peur aujourd'hui. Vous avez le texte de l'Apocalypse qui dit, par exemple, il dit dehors les magiciens, les vus, dehors les menteurs, tous ceux qui pratiquent le mensonge. Il y a un mot qui dit dehors aussi les lâches. Ça veut dire que la part des lâches dans les camps de feu, c'est quoi un lâche? Eh bien, c'est quelqu'un qui est rempli de crainte des hommes et qui a peur aujourd'hui d'annoncer ce qui est vrai pour conserver le pupitre. On veut tellement conserver le pupitre qu'on devient des lâches. On doit conserver une place. Moi, je crois qu'on aura des comptes à rendre. Dites-moi ce que vous voulez. Dieu ne m'a pas appelé à être applaudi. Que Dieu bénisse, et s'il m'aimait, c'est bien. Je préfère
Et Dieu le sait. Si on me rappelle, c'est bien. Si on ne me rappelle pas, c'est pas grave. Je disais à ma femme l'autre jour, tu sais ça, je disais. Je vous promets que je le disais. Le vétéran ayant tout seul, il n'y avait personne. Je lui faisais comprendre ça même à un frère, je disais, je voudrais qu'on m'oublie. Je disais ça, je voudrais qu'on m'oublie. Il dit comment? Quand vous regardez le Christ, qui a passé 33 ans et demi sur la terre, je dis, Seigneur, combien de temps sur 33 ans tu t'es manifesté? 3 ans et demi. 30 ans caché. 30 ans caché. 30 ans sans que personne ne sache que Dieu était là sur la terre. Croyez-moi qu'il s'est bien caché. Il habitait en lui toute la plénitude de Dieu. Écoutez, les cieux ne peuvent le contenir. Je disais l'autre jour, je crois, je peux mettre là, essayez de mettre là-dedans l'océan. Vous pouvez mettre l'océan là-dedans? Il dit tout est fou, tu ne peux pas. Eh bien, Dieu a mis sa plénitude dans son corps. Et il a réussi à se cacher pendant 30 ans. Et le Seigneur, on vit plus caché aujourd'hui. On vit mieux caché. Parce que si vous regardez le ministère d'Élie, du Seigneur, le ministère d'Élie n'a pas duré longtemps. Prenez les textes, regardez ce qu'il a prêché, il a duré 2 jours. Rien, mais alors il vivait comment? Il est caché. Il apparaît d'un coup, d'un livre des rois, d'un coup, son nom apparaît, d'où il vient, d'où il sort. Dieu s'était mis à part caché. Et quand Dieu se met à part pendant 3 ans et demi, il ne rame pas bien. Il ne dit pas comment je fais pour prêcher le temps. On dirait que l'exercice du ministère est uniquement la prédication, on se trompe bien. Je crois que le ministère se réjouit beaucoup plus tout seul avec Dieu quand il prêche. Et ça, il faut qu'on l'apprenne. Ça dérange lui d'être tout seul, sans mission. Il n'a pas de mission, on ne l'appelle pas, pourtant il est prophète, mais tout seul, 3 ans et demi, allez, je te mets là, t'es plus utile caché qu'à la vue. Mais ça, il faut que tu l'apprennes. Je vous l'ai dit l'autre jour ici, quand j'étais venu, je crois, je disais que la verge d'Aaron, elle a fleuri dans le noir. Personne n'a vu. Personne n'a vu. Elle a fleuri dans le noir. Et moi, la question d'autres non, oui, que je me posais ici, j'ai dit tout, est-ce que je serais capable de fleurir tout seul, sans être vu, sans que mon nom soit prononcé, sans qu'on m'appelle, être ignoré, mais me réjouir avec lui tout seul? Je disais, est-ce que je peux arriver à vivre une vie chrétienne ou une vie pastorale sans qu'on puisse me dire, c'est bien? Alors si on me dit c'est bien, on est animé par des c'est bien. De toute façon, quand on rentrera dans le ciel, on ne va pas s'entendre, si on me dira bien. Voilà. Allez, rentre. Bien, il me dira. Peut-être que je dis ça, bien. Pas un très bien, ni un excellent, bien. C'est le ciel qui me dira. Alors, j'ai un texte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je sais que les frères vous ont montré ces choses-là. Mais j'étais tracassé, même pendant le chemin, j'étais tracassé. Je pensais par rapport à la pensée de cet après-midi, je parlais avec ma compagne, j'étais là, je pensais, Seigneur. J'aimerais tellement pas manquer la réunion de cet après-midi, les frères et les sœurs. Tellement pas, c'est tellement important. Et la réunion aujourd'hui. Alors, j'ai un texte de 1 Samuel chapitre 3, vous le connaissez par cœur. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel. J'ai compris ça en venant ici. Lui dit tout, vous promettez. En venant ici, j'ai compris tout dit pourquoi. C'est tout simple, mais tout simple.
Vous l'avez compris sûrement peut-être vous avant moi, mais je l'ai compris pourquoi la parole était rare dans ce temps-là. C'est tout simple. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Je vous lis ce texte. Très important de lire les textes. Le Seigneur, après au boulot, il a lu. Il aurait pu le réciter par cœur. Il ne le fait pas. Alors, regardez ce texte de Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. C'est solennel ce qu'il dit là. Je dis que c'est dans la bouche de Paul. Ça a un poids considérable. Regardez ce qu'il dit. 4:1. Il parle à son étudiant. Il lui dit: je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il prend Dieu et Jésus-Christ à témoin. Vous voyez son souci, il va mourir là, Paul. On verra peut-être ça dimanche matin si c'est la volonté de Dieu. Mais Paul va mourir. Il va mourir. Et il dit à Timothée: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il prend Dieu à témoin et Jésus-Christ. Et il dit qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi il dit prêche la parole? Mais excusez-moi, c'est tout bête. C'est parce qu'aujourd'hui, on entend plein de choses, sauf la parole. Je disais l'autre jour, je disais ça aussi, je crois là, je disais, ce lieu-là, aujourd'hui, le lieu le plus dangereux qui puisse exister dans nos églises, c'est celui-là. Avant, vous savez comment on pratiquait chez nous. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là qui se font aujourd'hui. Et on pouvait gérer qui le peuple écoutait ou non. C'était géré tout ça chez nous. On disait, tel ne vient pas. Tel, on n'appelle pas. Tel non plus. Et le peuple écoutait uniquement des ministères qu'on connaissait par rapport à ceux qui prêchaient, par rapport à ceux qui annonçaient. Et surtout aussi par rapport à ceux qui vivaient, qu'on le verra dans la norme du moment ce soir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Facebook a pris la place. Internet a pris la place. Les gens écoutent n'importe qui, n'importe quoi. Et parce que ça crie un peu, et parce qu'on dirait qu'il y a un certain résultat. Alors certains seraient séduits, disant peut-être que c'est comme ça. Quand les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu, ils l'ont reçu au milieu de plein de tribulations et de persécutions. Ça a continué. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la foi, qu'ils ont reçu le message, que ça s'est arrêté. Au contraire, ça a peut-être redoublé. Mais malgré ça, le message a produit chez eux des fruits. Ça ne voulait pas dire que le message n'était pas bon. C'est pas parce qu'ils avaient des problèmes et qu'il y avait une certaine réussite chez les autres que le message n'était pas bon. C'est ça la plantation d'aujourd'hui. Je dis, est-ce que ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a comme ça? Peut-être que c'est pas comme ça. Et avec Facebook et Internet, vous êtes farcis de vos autres. Farcis. Alors, un temps très particulier. Il y a les sacrificateurs de ce temps-là, c'est un désastre.
C'était pourtant un sacrificateur. La Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Le titre ne fait pas tout. On peut être nommé sacrificateur et pas connaître Dieu. C'est pour ça que j'exige aujourd'hui par rapport à certaines choses qu'un candidat ou qui que ce soit qui voudrait se lever pour Dieu aujourd'hui soit regardé la loupe par rapport à sa vie de conversion, sa vie de connaissance de Dieu et sa vie de consécration. Parce qu'on peut voir un titre sans vivre ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé avec ces sacrificateurs-là. Le problème. Alors, ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et il y avait un ancien qui était là, c'était Élie. Lui, c'était le vieux. Mais le problème, c'est que Élie, c'était ses deux fils à lui. Ça veut dire qu'il y avait une église familiale. Et aujourd'hui, on a plein de problèmes avec les églises familiales. Parce que Élie va réprimander ses fils à sa façon, mais c'est ses fils. C'est la famille. C'est ses entrailles. Alors, il les réprimande, mais c'est tout. Il espère. Alors, il a dans son esprit de dire, je les ai repris, mais il espère. C'est-à-dire qu'il va tolérer leur position. On appelle ça, de ce temps-là, la tolérance. Et le danger qu'il y a aujourd'hui, je vous disais, je vous parlais tout à l'heure de lâcheté. Un lâche, c'est quelqu'un qui craint, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui est pris aussi par l'esprit familial. Élie était pris, le sacrificateur, par l'esprit familial. Alors l'esprit familial, il reprend, mais il espère. C'est comme un père avec son fils, un fils qui se comporte très mal, marié, qui se comporte très mal dans son foyer. Il va, il le reprend, il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Attention, il s'en va, il prend aucune position contre lui. Il est faible. Il dit, oh, ah, mais je lui ai dit. Ça, je ne fais pas que tu l'as dit. Élie aurait pu dire, mais je l'avais dit. Il dit, non, non, il dit, tu le dis, mais tu l'espères. C'est bien de me servir d'une estrade, moi aussi, de vous prêcher certaines choses. Mais si je ne suis pas capable de venir te voir chez toi, frapper à ta porte et dire, ça, non, sinon je te prends ce soir. C'est ça. C'est plus compliqué, ça. L'apôtre Paul le faisait bien comprendre. Il disait, je suis fort derrière, il dit, hein. Dans mes prédications, je suis fort, il dit. Mais en bas, c'est pareil. S'il faut agir, j'agis. Et il y avait dans ce temps-là un temps terrible de tolérance. Vous lirez ça dans l'Apocalypse de 20, quand il dit, ce que j'ai contre toi, il dit, à une certaine église, c'est que tu laisses, Isabelle, tu laisses faire, tu la laisses faire, tu tolères. Un esprit de tolérance. Alors, automatiquement, eh bien, vous avez dit tout par rapport au temps de monde, je le dis, en vérité, je parcours certaines églises, je viens d'une église, on a vu l'heure à peu près comment ça se passe. Certaines personnes se sont résignées, on se résigne. Bah, écoute, je ne peux pas, j'y arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Je peux pas, écoute, voilà, je peux pas. Si je fais ça, toute la famille va partir, la famille va se mettre contre moi, je vais avoir des problèmes, alors je quitte Dieu nous appelle à être des hommes capables de dire la parole de Dieu. Il dira à Timothée, il confie à des hommes capables. Si on n'est pas capable, il ne faut pas me le confier. Des hommes qui soient capables. Comme il dira à Timothée, devant Dieu, devant Jésus-Christ, prête la parole. Nos paroles, c'est le monobos. C'est-à-dire, c'est prête tout ce qui concerne Dieu. Prête tout le caractère de Dieu. Ça veut dire le mot plein. Ça veut dire prête tout ce que Dieu, on verra ce soir si Dieu le permet. Voilà ce que Dieu nous appelle. Alors si en bas ça prend, merci Seigneur, mais si ça ne prend pas, les frères. Le problème d'aujourd'hui, j'ai reçu 2 textes l'autre jour. Ça m'a plu. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on compte le nombre dans nos églises. On veut du nombre. Et on croit que le ministère de quelqu'un a du succès quand il a du nombre. Je tiens à dire entre parenthèses que le résultat ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Amen. Alors on veut le nombre, mais je l'ai appris
Sortez-vous ça de l'esprit. C'est pour comprendre ce que j'ai vu par expérience. J'ai vu plein de monde, j'ai vu plein de familles. Et puis j'ai vu à peu près comment ça se passe, comprenez le sens. On voit comment ça se passe. Donc on compte le nombre. On veut du monde dans notre église. Alors quand les anciens viennent, ils disent, ouais, s'il n'y a pas beaucoup de monde, on dit, aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on n'est pas bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que l'ancien vient nous voir, il n'est pas là, il va dire, oh, peut-être de monde, l'ancien est là, il n'y a pas de monde. Mais arrêtez avec ce système. Ce système-là n'est pas biblique, les frères. C'est les deux textes que j'ai reçus, il ça, il dit, n'est plus jamais ça. Il prend les ustensiles du temple. La Bible dit qu'il les comptait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça, c'est les païens qui font ça. La nation païenne, elle compte le nombre. Esdras. Esdras. La Bible dit, écoutez bien, que lui, il n'a pas compté. Il pesa les ustensiles. Il y a une différence entre compter et peser. Comprenez le sens? Aujourd'hui, on préfère compter que le poids. On dirait que le succès d'une église, c'est le nombre. Arrêtez avec ça. Le Christ n'a pas eu peur. Sur les 70 d'annoncer qu'il savait ce qui allait arriver. Les frères, il faut bien que ce livre-là vienne faire le tri quand même. La Bible était au milieu de vous, mais en réalité, au milieu de vous, dit le texte, il y a des antichrists au milieu de vous. Il dit comment? Ils sont au milieu de vous. Et c'est comment on les discerne? Prêchez la vérité de ce livre. Qu'est-ce qui a vomi le tiède? Qu'est-ce qu'il a vomi? Avec tout le respect que je vous dois. Hein? Qu'est-ce qu'il a vomi? Dieu m'a montré cet ancien derrière ce qu'était un tiède. Demain peut-être. Qu'est-ce qu'il a vomi? Il le vomit par sa bouche. Et la bouche de Dieu, c'est sa parole. Ça veut dire que la seule façon de mettre des gens qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit, c'est comme il y a Timothée, prêche la parole. Amen. Prêche la vérité. Il dit tout, mais tu comprends, il faut du monde. Arrêtez. Arrêtez de rentrer dans un système d'évangélisation qui n'est même plus biblique aujourd'hui. On veut du résultat à tout prix. Et pour cela, on est prêt à sacrifier certaines choses. Alors, j'y viens, mes frères. J'y viens. Je crois que c'est dans le psaume, dans un psaume où c'est qu'il est dit, voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne me tais pas. Le silence. Le silence est une complicité, bien sûr. Parce qu'il faut bien que vous vous mettiez, les frères, et que nous puissions comprendre que le vrai message, il apporte la persécution. Dites-moi ce que vous voulez jusqu'à demain. Un prédicateur qui apporte le vrai message, regardez Paul, regardez Étienne, regardez Pierre, regardez tous les disciples, regardez tous les apôtres, tous, sans exception, les uns lapidés, les autres frappés, les autres rejetés. Dit Seigneur, on veut tellement se faire accepter aujourd'hui. On cherche tellement de l'éclat. Alors, de ce temps-là, écoutez bien les frères et les sœurs, il y avait deux femmes. J'aimerais parler de ces deux femmes juste quelques instants. Et on va prier après. Il y avait deux femmes de ce temps-là. L'une s'appelait Pénina. Et la seconde s'appelait Anne. Mais c'est dans un temps d'apostasie les plus terribles qu'il y a. Écoutez bien, un temps d'apostasie. On va poser la question parce que je comprends bien, comme diront certains, on ne peut pas contrer l'apostasie parce que Jésus a dit qu'elle doit venir. D'accord? Elle doit venir, c'est vrai. Mais je crois qu'au milieu de l'apostasie, au milieu de ça, dans l'Église aujourd'hui, il peut l'être des choses spirituelles. C'est-à-dire comment? Il peut l'être des choses spirituelles. Il y a deux femmes. La première s'appelle Pénina, l'autre Anne. Vous connaissez l'histoire.
on rajoute aussi, ça veut dire que ce sont des choses qui sont ajoutées. Un bijou, c'est quelque chose qui est rajouté. C'est ça, un bijou. C'est un rajout. Et pénima veut dire tout ça. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce temps-là, pénima est l'image de l'église d'aujourd'hui, qui est l'église de l'ornement, l'église de l'éclat, l'église qui brille. Le mot éclat veut dire bruit. Regardez, ça veut dire ça. Ça veut dire quelqu'un qui fait du bruit. Alors on aime beaucoup le bruit aujourd'hui. Et disons-le, partout on croit qu'il y a du bruit dans une église, il y a du bruit dans une réunion, les gens crient de droite, on dit ça y est, on est bénis. Vous avez vu que gens qui parlent en langue dans nos églises, et puis ça lève les mains, ça fait comme ça, vous savez ça, presque en transe, hein, presque. Vous les voyez là, et puis, que voulez-vous, et puis ça parle en langue, ça prophétise même. C'est le bruit de cette église de l'ornement. Dis pourquoi, quand ils sortent dehors, et en plus ils disent, qu'est-ce que j'ai été béni, frère. Quelle bénédiction que j'ai reçue dans cette réunion. Et oui, et alors, ils sortent dehors. Ça ne pardonne pas, ça continue à mentir, ça continue à voler. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de progrès. On dit, j'ai été béni. Béni de quoi? On veut le nombre ou le poids? Béni de quoi? On veut le nombre ou le poids, les frères? Un serviteur de Dieu, c'est pas un lâche. Si une sœur ne s'habille pas comme il faut, il va trouver la sœur qui lui dit sœur. Et s'il ne peut pas, il parle avec son mari. Ou alors il parle avec une sœur qui peut l'aborder. Si ça ne va pas, si ça ne marche pas, on dit ça dans l'église, non. On reprend. On est tellement tolérant, on a peur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Elle va partir, on va faire ceci, mais tant pis, les frères. On doit garder la norme. On doit garder ce que nos anciens nous ont appris parce qu'on a vu que c'est ce que ce livre disait. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent nous voler la vigne de l'Europe? Comment c'est possible, les frères, qu'on leur donne? Je veux leur donner mon héritage, moi. Dans cette vigne-là, excusez-moi, vous avez tous les pas des prophètes qui ont travaillé. Esaïe y a travaillé, Jérémie y a travaillé. Il y a leur trace qui est là. Chacun s'en est occupé à sa façon. C'est vrai. Mais les frères, il n'y avait pas dans nos anciens là aussi. Ils sont rentrés dans leur travail. Et il n'y avait pas de nos anciens dans cette vigne-là. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voudrait nous enlever ça au profit d'une église ornée. D'une église qu'on veut faire briller. D'une église avec beaucoup de bruit. Dit Seigneur, mon Dieu, plus de bruit que le poids. Même en tant que prédicateur, Dieu sait comment je vous le dis, je vais parler pour moi. Même aimer le bruit par rapport à un message. J'aime le bruit que mon message fait dehors par rapport à ce que je suis. Les frères, c'est de l'ornement, ça. On peut s'orner d'une prédication. Je peux m'orner d'une prédication, mais ce n'est qu'une décoration. On invite les gens aujourd'hui parce qu'ils ont un bon message. Mais est-ce qu'ils ont une bonne vie? À quoi ils prêchent? Je suis dans le message qui est là, la connaissance qui est là. On les appelle par rapport à la connaissance. Attention, les frères. Oh, il faut se renseigner. Est-ce qu'il vit avec Dieu? Ça fait quelqu'un qui me dise, moi, me réciter le psaume 23 comme ça, sans prêcher avec une vie de Dieu exemplaire, que quelqu'un qui vient avec tout un enseignement, et Dieu sait comment il vit derrière, quand on vit peut-être. Oui. Église de Dieu. L'église de l'ornement. Écoutez bien, j'ai des choses à dire. Qui c'est qui a orné Jésus un jour? Une église qui cherche à décorer Jésus, même dans nos évangélisations. Dieu sait comment je vous le dis. Excusez-moi les frères, je dis ce qu'il y a sur mon cœur. Amen. De toute façon, croyez-moi que c'est un message que j'essaie de porter quand je sors, hein, quand Dieu le permet. Alors, on veut décorer Jésus comme si on voulait rendre Jésus plus acceptable que ce qu'il est. Et comment? Hérode, les frères. Quand il voit Jésus, alors lui, il avait un sérieux problème. Je vous promets qu'il avait un sérieux problème. Il voit Jésus, la Bible dit, le texte dit, je le disais encore tout à l'heure, je crois, il disait, le texte dit, Hérode, rempli de joie, de voir Jésus. Mais comment le voir? T'as pas peur? Oh. T'es content, toi? Tu devrais trembler, tu es dans l'adultère.
Et dans le péché, tu vois Dieu, tu es joyeux. C'est un problème. Tu vois Dieu, tu es joyeux. Comment? Mais tout à fait. Vous savez ce qu'il fait avec Jésus? Lisez le texte. Il dit, il l'a revêtu d'un habit éclatant. Il a voulu rendre Jésus plus éclatant. Comment on veut rendre Jésus plus éclatant? Tout à fait. Il veut le rendre plus éclatant. Mais en le rendant plus éclatant, le texte dit qu'il le méprisait. Il dit pourquoi il le méprisait. Et vous remarquerez qu'il demande des choses à Jésus. Jésus ne dit rien. Il n'y a pas un mot qui sort de lui. Il n'y a pas une parole qui sort. L'église de l'ornement, on orne Jésus, exactement. Et l'esprit d'Hérode, c'était que Jésus était là pour subvenir à ce qui lui convenait, en réalité. Mais surtout pas toucher à son péché. Surtout pas venir mettre le couteau sur la plaie, il ne fallait pas toucher à ça. Il eut une grande joie. Je veux dire, quel esprit d'égarement. Quelqu'un qui vient le péché, comment on peut être joyeux dans une réunion en disant j'ai senti Dieu, je me suis régalé, les frissons acquis, alléluia, j'ai été béni, imposition des mains, et continuer à vivre dans le péché. Mais quel esprit d'égarement, Hérode. Vous remarquerez que Jésus lui dit rien. Il a son moment avec Jésus, mais Jésus lui dit rien, et Jésus ne fait rien. Il dit, mais Jésus, pourquoi tu te tais? Il a eu son message déjà. Jean le Baptiste lui a dit. Et Jésus n'a rien voulu rajouter à ce que Jean-Baptiste lui avait déjà dit. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça que ça veut dire. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. Alors Jésus restait muet. Le silence de Dieu devant certaines personnes ne provient uniquement des gens de quelque chose qui leur a fait comprendre déjà, ça fait longtemps. Mais ils attendent toujours, j'attends que Dieu me dise, mais il te l'a dit déjà. Mais j'attends, Dieu te l'a dit déjà. Et Hérode avait déjà reçu le message. Il dit alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décore Jésus à sa façon. Jésus lui dit rien. Il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Écoutez bien ceci. Il n'y en a pas. Un Jésus qui répond, un évangile, j'ai marqué, un évangile de païens. Un évangile d'animation. On anime les réunions, on anime les pécheurs, on motive les pécheurs avec un Jésus plus attrayant, comme si on aurait peur de froisser le pécheur. Alors on leur promet le bonheur. Écoutez bien, que Dieu vous bénisse, bien sûr que c'est le bonheur de Jésus, mais j'en ai marre de cette prédication. On dit alors, tu bois, Dieu va te délivrer, tu fumes. Écoutez, je prêchais ça hier chez notre Manouche. Je leur disais, je fume plus, je bois plus, mais c'est bien, Dieu délivre, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, vous avez dans le monde des gens qui n'ont pas Dieu, qui ne fument plus, qui ne boivent plus. Oui. Or, si l'évangile c'est ça, excusez-moi. Hein. Quand, je disais hier aussi, quand Moïse vient avec son bâton devant les sorciers, il jette son bâton, un serpent. Les sorciers viennent, ils font pareil. Tu sais bien, la différence, où elle est. L'évangile, c'est plus qu'un tabac et que de l'alcool. Vous le comprenez bien. L'évangile, c'est plus grand que ça. Ça a une autorité plus grande que ça. Ça ne vient pas dire seulement aux pécheurs, tu as été livré de l'alcool, délivré de... Non, non, non. Ça vient lui dire que c'est un offenseur de la loi de Dieu. Et que s'il ne se repent pas, il part en enfer pour toute l'éternité. Ça, c'est le message qui transperce les frères. En bas, Pierre se lève, rempli du Saint-Esprit, à la Pentecôte, le jour de la réalisation de la prophétie de Joël. Les gens n'ont pas tremblé en bas, les gens sont pas tombés par terre, ils ne se sont pas roulés, pas du tout. La parole est venue, il sort l'épée. Les cœurs sont transpercés, c'est tout. Pourquoi on a plus ce résultat? Cette église de l'ornement, c'est ça. Elle veut briller par le monde. Elle veut briller par le nombre. Elle veut briller par le bruit. Alors, automatiquement, je vais être obligé de casser un peu. Donc, cette église-là, elle a un rôle aussi, et pas des moindres. Elle a un rôle, et pas des... parce qu'en plus, écoutez bien ce qu'elle fait. Cette église-là enfante. Ah oui, il y a des âmes qui viennent, soi-disant des âmes qui viennent. Alors j'ai un texte que je vais mettre là, et Dieu parle, il dit, vous avez introduit dans mon sanctuaire
des incirconcis de cœur pour profaner ma maison. Mais comment, Seigneur? Vous avez introduit chez moi, comment vous leur avez donné le salut, vous avez dit qu'ils étaient de nouveau, alors qu'en réalité, rien ne s'est passé chez eux. Ils ont arrêté de fumer, ils ont arrêté de boire, ils ne sortent plus, c'est fini. Mais dans leur cœur, une vie transformée, une vie régénérée, une vie qui aime, une vie qui pardonne, une vie qui se réconcilie, une vie qui fait de cette personne-là, excusez-moi, c'est une révolution spirituelle, la nouvelle naissance, un changement complet. Quand l'aveugle est guéri, l'aveugle né, les gens sont autour de lui, ils disent, mais qui c'est lui? Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Ils ne le reconnaissent plus. Vous le comprenez bien? On ne reconnaît plus quelqu'un qui est né de Dieu. Aujourd'hui, il vient au Seigneur, il comprend ça. Frère, on a réduit l'impact de l'évangile. Parce qu'on veut un résultat. Un jour, écoutez bien, c'est vrai que pour un serviteur de Dieu, il y a des choses qui sont compliquées. J'avoue. Mais si ça ne doit pas bouger, ça ne bougera pas. Un jour, un homme dit à Dieu, Seigneur, il dit, j'aimerais faire quelque chose pour toi. Tu m'as béni, j'aimerais faire quelque chose pour toi. Bon, d'accord. Dieu dit, eh bien écoute-moi, lui. Tu vas. Tu as vu le rocher qu'il y a devant ta porte? Oui. Eh bien écoute, tu vas le pousser. Bon, d'accord. Si c'est que ça. Que fait cet homme? Il se met devant le rocher, il commence à pousser. Il le pousse, il le pousse. Un jour, 2 jours, 3 jours, le rocher, il ne bougeait pas. 10 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, le rocher, il ne bougeait pas. Il y a de quoi se décourager, mais on ne voit pas de résultat. Pour remarquer que Jérémie n'en a pas vu. Mais on ferme la parenthèse, on n'en parlera pas ici. Mais c'est compliqué. Alors ce riche-là, il dit, mais écoute, il dit, j'arrête, ça ne bouge pas. Moi j'arrête. Et Dieu lui parle. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais Seigneur, écoute, je le pousse, mais ça ne bouge pas. Et Dieu lui répond, il dit, écoute-moi, il dit, je t'ai pas dit de le faire bouger, moi. Je t'ai dit de le pousser. Et si ça bouge bien, mais si ça ne bouge pas, eh bien tant pis. Le rocher aura au moins le témoignage que tout a été fait pour le toucher. Vous le comprenez, ça? C'est-à-dire que le résultat appartient à Dieu, il n'est pas à nous. Amen. Mais on veut du résultat par force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une méthodologie dont on a fait une théologie. On a fait une théologie des méthodes. Alors, je passe vite. Je dis ça juste. Alors, elle a inventé des incirconcis. On aime aujourd'hui l'image de l'éclat. L'éclat, le bruit de ce que nous sommes. Le bruit de nous-mêmes. Quand je lis Ésaïe 53, moi, et qu'il parle de la véritable image, il dit, le Christ, il parle de lui, il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il veut dire quoi? Il ne faisait pas de bruit, les frères. Il n'y avait pas de bruit au niveau de la chair, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On aime tellement l'éclat, les frères. Parce que l'image de Christ aujourd'hui, par rapport à ce que nous devrions être, si vous regardez ce que la croix a fait de nous, je vous promets qu'on n'est plus grand-chose. On n'existe même plus. On n'est des rien du tout. Il y a tellement de personnalités aujourd'hui dans nos églises. Et qu'est-ce que tu dis? L'église de l'ornement, elle sort de sa personnalité. Dis comment elle montre, cher monsieur, que c'est une dame qui est là. Voilà. On montre l'église de la personnalité. Vous avez un sacrificateur, Eliasib. Quand il va commencer à reconstruire la muraille, vous le verrez dans le livre de Néhémie, il va s'attaquer à une porte, le sacrificateur. Quelle porte? La porte des brebis. Première porte, c'est écrit. La première porte que va dire ce livre, c'est la porte des brebis. Et la porte des brebis, dans la Bible, c'est la porte du sacrifice. La brebis qui rentrait par là, c'était sûr et certain, elle était morte. La première porte qui a été construite, c'est celle-là, le sacrifice de ce que je suis. Qu'est-ce que fait de toi la croix? Psaume 22. Qu'est-ce qu'il est devenu, Seigneur? Même plus un homme. Qu'était quoi? Un père. Alors, je dis, Seigneur, l'orgueil, à la poubelle, les frères. Comment c'est possible? De toute façon, la chose,
la plus difficile et la plus compliquée qu'on a dans l'église de l'ornement aujourd'hui, c'est briller, c'est l'ornement. Je termine par un point positif. Indicateur de l'éclat. Mais il y a une autre église qui est là. Je termine avec elle. Il y en a une autre. Anne est là. Aïe. Vous savez, l'église de l'ornement, au bout d'un moment même, écoutez bien, excusez-moi, je donne cette parenthèse parce que ça me vient. Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas tout dire ici dans une seule réunion, mais au bout d'un moment, vous avez, par exemple, le peuple d'Israël qui se repent, qui se met dans le deuil. Le texte dit qu'il ôta ses ornements. Dans le deuil, dans la repentance. Mais Dieu vient lui parler après. Donc, lisez le texte. Il y a deux textes. Et le texte dit après, le texte dit c'est que le peuple, quand il entend ces sinistres paroles, pourtant, on dirait qu'il les avait ôtées déjà. Dieu parle au peuple et il vient et il dit au peuple qu'il ôte ses ornements. Il dit, mais attends, Seigneur, il les a sortis déjà. Non, il a sorti ce qu'il a voulu. Et là encore. C'est une repentance qui sort, une repentance qui veut briller, une repentance qui ne veut pas en réalité devenir quelqu'un qui tombe à terre, une repentance qui ne veut pas perdre la face. Ceux qui vivent dans l'église ornée, ce sont ces gens qui se repentent mais qui veulent toujours garder la face, qui ne veulent pas vivre la véritable humiliation, qui ne sont pas prêts s'il faut passer par un coup de souris. Quand on s'humilie, on est prêt à passer par où on doit passer. C'est pas un problème, on se repent, peu importe si on doit garder la face ou non. L'église de l'ornement, elle n'accepte pas d'être humiliée, d'être rabaissée. Et pourtant, les frères, si on montre qu'on se repent, et si on n'accepte pas d'être humilié dans la poussière, c'est Mika qui disait à David, parce qu'elle voyait David s'humilier. Mika est la chair, elle lui dit, eh ben dis donc David, la chair elle vient vers celui qui s'humilie, eh ben dis donc, hein, le roi, devant tous ses sujets, t'es paru comme un homme de rien du tout, devant tout le monde aujourd'hui, parce que tu t'es humilié. La réponse de l'homme de Dieu, il dit quoi, il dit? Il s'adresse à sa chair, Mika, c'est la chair, il dit quoi? Il dit, écoute bien, il dit, eh bien, tu sais pas, il dit, eh bien, encore plus que ça, il dit, je veux m'humilier encore plus, je veux descendre encore plus, et même si je descends encore plus, il dit, je serai quand même honoré. Plus on descend, plus on est honoré. Alors, vous avez aussi le fruit, parce que vous avez dans la branche de Caïn, les mecs qui prennent deux femmes. Et vous avez une femme dans cette branche-là qu'on appelle Ada. Or, Ada veut dire parure, ornement, pareil. C'est-à-dire que l'église de l'ornement, elle sort d'une branche. C'est le système de Caïn. Alors, elle enfante Jubal, c'est-à-dire, elle enfante arrêté Jabal, qui veut dire, en réalité, ça veut dire Jabal, ça veut dire courant d'eau, c'est-à-dire des gens qui se sont portés par n'importe quoi, n'importe où. Hein. Après, je crois qu'elle a enfanté Jubal. Alors, Jubal, lui, c'est le joyeux. Vous savez, il y a des réunions joyeuses. Aujourd'hui, ça veut dire aussi qui joue. On aime s'amuser aujourd'hui, l'église de l'ornement. Vous savez, vous avez des gens qui l'évangile les étouffe. Par exemple, vous avez ce texte qui dit qu'ils se levèrent pour se divertir. Dans le mot divertissement, vous avez le mot récréation. C'est-à-dire quand on va à l'école, et puis quand on est à l'école, vers 10 h du matin, vous avez la sonnerie qui sonne. Allez, récréation. On n'en peut plus d'être enfermé. On est étouffé, il faut qu'on sorte respirer. Voilà comment vivent les gens de l'ornement. Les choses de Dieu, les vraies choses de Dieu, ça les étouffe. Il leur faut du divertissement. Il faut, tu comprends, il faut que je parte respirer. J'ai tout fait, moi ici, j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de partir un peu à la plage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Écoutez, ça fait 30 ans que je suis marié. Bientôt 30 ans. Mes filles ne savent pas ce que c'est que de passer une journée à la plage. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire à la plage? Je vais évangéliser. Évangéliser à la plage. Tu comprends, il fait chaud, mais achète-toi une petite piscine. À la plage. On a besoin de divertissement. Il faut qu'on s'amuse aujourd'hui.
l'église de l'ornement, elle aime jouer, elle aime s'amuser. Elle aime se distraire, l'église de l'ornement. Elle veut se distraire et en même temps elle veut briller. C'est moche. C'est vrai. Je vais venir ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut enfanter dans cet âme-là? Et voici qu'il y a quelqu'un, une autre église. Anne, ça c'est une autre église. Elle voit autre chose. Que c'est beau, les frères. Ça me bénit dans mon âme. Seigneur, que c'est beau. Qu'est-ce qu'elle veut, cette église? Elle ne fait pas de bruit. Elle veut enfanter, mais vous remarquerez que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Il y a tant, Seigneur. L'autre là-bas, on dirait qu'elle a du succès, cette église là-bas. On dirait qu'elle grandit. Il y a du monde comme ça. La doctrine un peu, voilà, c'est une opinion doctrinalisée aujourd'hui, excusez-moi. Voilà, c'est un peu tout ça. Je me dis, Seigneur, voilà, on dit, mais on voit que ça prospère là-bas et on voit que chez nous, pourquoi on ne fait pas, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Posons-nous la question. Ça marche là-bas. Ils n'ont pas la doctrine comme nous. Ils ne s'habillent pas comme nous parce qu'ils s'habillent comme des mondains, excuse-moi. Hein? Alors on dit, Seigneur, pourquoi ça marche mieux là-bas que chez nous? C'est la Pénina qui vient vers Anne et qui la mortifie. Et qui dit, t'as vu chez nous comment ça marche? T'as vu chez nous? Vous, chez vous, il n'y a personne, t'as rien, t'as pas une âme, toi. Et Anne souffre de cet état-là. Mais c'est Dieu qui l'a rendu comme ça. Du Seigneur, quand même, c'est un peu cruel, pas du tout, du tout. Pas du tout. Je veux pousser l'église de Anne. À quoi faire? À me chercher. Parce que Pénina ne me cherche pas. C'est l'église de l'ornement. Il dit alors, mais comment elle fait? Comment elle fait pour enfanter du bruit? Pas du tout. Cette église-là se met à part. Et la Bible dit qu'elle remuait les lèvres. On n'entend rien. Il n'y a pas de bruit dans cette église. Mais elle prie combien de temps? Longtemps, dit la Bible. C'est écrit longtemps. On veut des réunions de prière au micro-ondes aujourd'hui. 5 minutes, 10 minutes. T'es mis à part micro-ondes. Vite fait. T'as prié beaucoup, j'ai prié aujourd'hui. Seigneur Jésus, 5 minutes. Le petit livret du matin là. Seigneur notre Père, garde-nous, garde mes enfants, toujours terminé. Pardon les frères, me parlez sur la planète Terre. Des prédicateurs qui ne connaissent plus la mise à part avec Dieu, qui ne connaissent plus ce que c'est prier des ânes, se tenir devant Dieu avec ce livre pendant des ânes. On dit Seigneur, alors je comprenais pourquoi la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Seigneur, c'est tout simple, pourquoi? Et parce que les hommes de Dieu de ce temps-là étaient rares. Il y a beaucoup de prédications, mais la parole où elle est? C'est vrai. Et Anne est là, elle va enfanter par force. Après, c'est beau, sans bruit. Après, c'est beau, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'elle peut enfanter dans l'apostasie? Elle ne produit rien, elle. Cherche Dieu, l'église. Même si tu es mortifié, parce que quand une église n'enfante pas, il faut qu'elle souffre. Avec le respect que je vous dois, pardon. Anne souffrait. Mais quand une maman va donner la lumière, elle souffre. Et quand elle commence à souffrir, c'est le signe que le bébé arrive. Et quand une église commence à prier, commence à souffrir, parce qu'elle est persécutée par la Pénina de l'ornement là-bas, elle souffre parce qu'elle va enfanter dans la vraie condition, dans la vraie méthode. La vraie méthode, c'est prier. On n'a pas pris d'autre nous que ça. La vraie méthode pour l'église, c'est prier, prier. Et elle prie là. Et pendant cette méthode-là, qu'elle est en train de prier, elle a un désir, elle souffre. Ah, tu souffres, hein? Il y a quelqu'un qui arrive. Qui arrive? Elle ne va pas enfanter n'importe qui. Excusez-moi. Elle ne va pas enfanter un incirconcis. Vous savez la vraie église? T'enfantes qui, Anne? Regardez ce qu'elle va enfanter. Regardez ce qu'elle veut enfanter. Tu vas enfanter quoi, Anne? La consécration. Bah, c'est bon, Seigneur. Voilà ce que je veux, il dit. Enfanter la consécration. Je veux la consécration. Je veux être mise à part. Dieu, je veux que ça, je pleure pour ça. Je pleure parce que je veux la consécration. Je veux enfanter que ça, la consécration.
Ça suffit. Et la consécration, c'est quoi son nom? Je dis ça, on prie. Les choses à dire, on prie. J'arrête. On verra ce soir. C'est quoi cette consécration-là? Alors, qu'est-ce que t'engendre, toi, mais la consécration? Quelle consécration? Et là, j'y viens, les frères, on prie. Vous pourrez compris. Les gens me craignent quand je dis ça. Écoutez, et alors, c'est quoi la vraie consécration? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une phrase, la vraie consécration. Et c'est ce que l'Église et les prédicateurs, excusez-moi, je me permets par rapport à l'ancienneté que je veux, de parler un peu comme ça, c'est ce que nos prédicateurs et nos églises ont besoin aujourd'hui. La vraie consécration, qu'est-ce qu'elle donne? Vous avez des gens aujourd'hui, excusez-moi, mais par rapport à tout ce qu'ils écoutent et tout ce qu'ils entendent dehors, vous avez des gens qui connaissent le plus les équipes de football, combien vaut l'autre, le prix de l'un, le prix de l'autre. L'autre, il vaut tant, l'autre, ils vont le racheter tant. Ils connaissent plus ça que les hommes de Dieu de la Bible. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette question? Où est le problème? Que fait la consécration? Regardez ce que fait la consécration. Elle dit quelque chose à Dieu. On a cru souvent que prier, c'est se placer devant Dieu et faire comme un païen. Et en fait, écoutez, je l'ai eu fait dans ma jeunesse. On sait ce que c'est avec les frères ici, le frère Gad, tous les frères ici, on sait ce que c'est prier pendant des heures. On l'a fait, les frères ici l'ont fait, on l'a tous fait. Et Dieu veut qu'on le fasse encore aujourd'hui. Mais dans une compréhension des choses un peu plus profonde. On dit alors, dites oui alors. Et alors, on se met dans la main, allez, je prie. Seigneur, on continue. Il faut que la montre passe. On n'a pas compris que la consécration, c'est pas ça. Prier, c'est pas ça. Un homme disait, je ne suis que prière. Il avait incarné la prière. Oh, je suis que ça, que prière. Et alors, vous croyez que c'est des mots? Regardez ce que sont nos moments d'intimité avec Dieu. La consécration de Anne va engendrer ça dans l'Église. Elle a une phrase, cette Église, populaire. Elle dit à Dieu, Seigneur, parce que vous remarquerez que Dieu va appeler cette consacrée. Il appelle Élie. Samuel, Samuel. Pourquoi 2 fois? Tu l'appelles 2 fois. Vous vous rendez compte que Dieu l'appelle par son nom? Dieu n'appellera personne par son nom si c'est pas un consacré. 2 fois. C'est pour lui montrer l'exactitude de la chose, qu'il le connaissait vraiment comme un consacré. Et la réponse du consacré, c'est celle-là. Écoutez bien. Et écoutez, Seigneur. Par ton serviteur. Et là, j'ai 2 minutes au prix du Seigneur. C'est quoi ce système d'aujourd'hui? C'est quoi ce système d'aujourd'hui? On prend la Bible, on la prend uniquement pour chercher des messages. Voyons, j'ai pensé sur ça, je cherche des messages, des messages, des messages. Arrête! Cherche pas un message! Laisse-la te parler! L'écoute-la! Nous sommes là pour écouter, écouter! Marie, on dit Marie à ses pieds. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie, à ses pieds? Elle me dit, elle écoutait, elle ne parlait pas, elle écoutait! On n'a plus besoin d'écouter que de parler, les frères! J'ai plus besoin que Dieu me parle que moi lui parler à lui! Vous le comprenez bien, ça? On dit tout, c'est pas compris, allez-y, priez, dites des choses à Dieu, mais ayez vos moments d'écoute. L'église consacrée, elle sait écouter Dieu. Dis malade, dis c'est au berger. Les bergers, pourquoi les bergers? Ils n'ont pas assisté à mon conseil. Ah bon? Ils n'ont pas assisté à mon conseil. Oh. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus écouter. Et là, j'y viens compris. Alors on sait que écouter, c'est se mettre au pied du Seigneur. L'église consacrée, elle fait naître les gens comme ça. Ou au pied. Ah bon, mais Seigneur, comment ils sont tes pieds? Comment vous voulez être enflammés pour Dieu? Là qui croient une réunion, on va mettre le feu, allez. Le feu, le feu, le feu, le feu. Hein? Bon. On va mettre le feu, écoutez bien. Le feu, ça saute d'un côté, de l'autre, ça s'agite. Oh là, mais là, tu vas voir.
mon peuple aime ça. Mon peuple aime ça. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur. Où c'est qu'il faut ses pieds. Comment ils sont ses pieds? Livre de l'Apocalypse. Il décrit le Christ, je finis avec ça. Et alors, comment ils sont? La Bible dit, comme du bronze enflammé. Comment le feu se trouve à ses pieds? C'est là qu'on est enflammé, à ses pieds. C'était du bronze. Vous avez la loi du bronze. C'est ce que c'est la loi du bronze. Et quand on est à ses pieds, on a la loi du bronze. C'est quoi la loi du bronze? Lisez, vous allez voir, renseignez-vous. C'était la loi de l'inflexibilité. La loi de quelqu'un qu'on ne met pas à terre. La loi de quelqu'un qui ne plie pas. Les frères, vous voulez garder l'héritage de nos anciens? Vous voulez garder ce qu'on a reçu? Vous voulez garder l'enseignement? Tenez-vous au pied du maître. À l'écoute. Là, on deviendra inflexible. Quand on sort de là, on plie. Moi, c'est ce que j'ai toujours appris. C'est ce que Manico a toujours appris. Pardon, mes frères. Mais j'ai vu que ce que Manico me disait, c'était biblique. Hein. Parce que si ce n'était pas biblique, vous comprenez bien qu'on l'aurait pas pris. Mais c'est parce que c'était biblique, tout ce qui nous a transmis. Et puis il y a ce qui nous a transmis, et il y a ce qu'on a appris. Vous comprenez bien? Hein? Voilà. Là, on dit, Seigneur, je suis béni Marouane. Je suis l'église qui murmure de l'air ou l'église qui fait du bruit et qui se remplit d'ornements. Les frères, il n'y a qu'une seule méthode. Au pied du maître. Prions. Priez. 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 Fermons. Prions, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, et te bénir. Te dire merci parce que ta parole m'interpelle. Et je comprends beaucoup de choses, Seigneur. Ah mon Dieu. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Pardon toutes les fois où je suis sorti de cet endroit-là. Dans le murmure, nous voulons que la consécration reste. L'onction nous consacre. Il ne peut pas y avoir d'onction sans consécration, Seigneur. Ah mon Dieu. Bénis cet après-midi, mes frères et mes sœurs. Nous voulons que cette église soit la halle de Dieu. Amen. Seigneur, s'il te plaît, elle est gracieuse à tes yeux, cette église. Même si c'est toi qui as provoqué cette situation, c'est parce que tu veux qu'on te cherche. L'église est là, elle te cherche, Seigneur. Ah mon Dieu, merci. Pour mes frères anciens qui sont là, pour Tony Bourgan, pour mon frère qui est là, bravo Seigneur, pour Jean qui est là, pour tous mes frères et sœurs de cette église. Seigneur, nous voulons garder ce message. On veut garder ce livre, Seigneur. On veut garder les conseils de ce livre. Bénis ton peuple. Garde ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, garde ce fardeau que dans le cœur des serviteurs de Dieu. Je veux pas être un Élie qui ne sait plus conseiller. Un Élie, Seigneur, qui fait de la tolérance et qui est d'accord avec l'église de l'ornement. Seigneur, je veux faire partie de l'église de Anne, Seigneur. Elle murmure, Seigneur. Du toi et moi. Du toi et moi, Seigneur. Bénis cette église et mes frères. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.